Attention, cette vidéo n'est pas là pour sucer des bisounours. Ici, on parle d'écriture sans langue de bois. Si t'es sensible du cul, retourne voir une vidéo d'Usul ou branle-toi devant Squeezie. Abandonne tout espoir, toi qui viens ici, car l'espoir est une maladie. Ça va toi? T'es nickel? Hop, je le mets pas trop. La dernière fois, ça, c'est parti en couille. Le son était pas génial. Voilà. T'es bon? Moi je suis bon. On attaque. C'est parti. Putain de chaleur. Je te conseille le thé bien chaud quand t'as chaud. Ça aide. Allez. À l'attaque. Pause pensive. Et c'est parti. La liberté d'expression, c'est comme les couilles. Tout le monde devrait en avoir. Glu que fluche. Alors aujourd'hui, le sujet va être polémique, comme d'habitude. Ouais, polémique. Polémique. Parce que on va parler de la liberté de ton, d'expression, le droit d'aborder certains sujets plutôt que d'autres. Ce droit qui fait qu'un auteur est un auteur. Parce que quand tu chopes dans ta main les baloches d'un écrivain, d'un sculpteur, d'un peintre, d'un artiste, et que tu lui dis c'est bon, tu as le droit de travailler, mais tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de penser ça, tu n'as pas le droit de dire ça, ben le gars se sent mal de un, parce que te faire, tu vois, tu te fais serrer les baloches là, c'est pas agréable, hein. Ça t'est déjà arrivé toi? Ouais, c'est trash, hein. Non franchement c'est dégueulasse. On a eu une mauvaise expérience, hein. L'assistant et moi-même, on a eu une mauvaise expérience, hein. Ouais, c'est pas cool le serrage de baloche. Et donc, on va... La métaphore du petit oiseau, c'est bon. Alors, la métaphore du petit oiseau, pour que vous compreniez bien, pour les plus cons du fond. Ouais, j'en racaille. Non, je parle pas pour toi. Non, non, c'est bon, garde ta casquette à l'envers et continue à écouter du PNL ou ce que tu as envie. Donc, la métaphore du petit oiseau, c'est un artiste, c'est comme un piaf, c'est mieux en liberté que dans une cage. Tu vois, c'est simple, ça se résume à ça. Et je pense que même si tu es complètement teubé, tu es capable de le comprendre. La liberté, c'est de faire ce que tu as envie, quand tu veux. C'est un des principes de l'anarchie. Mais tu le fais en te disant que tu te fixes quand même quelques limites, quelques barrières morales, parce que tu vis en société. Et ces barrières morales changent d'un pays à un autre. Ce ne sont pas les mêmes en Amérique, en France, au Japon. Au Japon, tu fais du manga, tu peux te lâcher, faire ce que tu veux. Ils ont tous les styles possibles et imaginables. Ils en ont même certains qui sont interdits en Europe. Je ne citerai pas lesquels, mais je me comprends. Tu te comprends aussi, hein? On se comprend. Nous, on s'est compris. Regardez plutôt. Et donc, la liberté d'expression varie en fonction des pays. On va prendre des extrêmes. En Corée du Nord, tu n'aurais pas le droit d'éditer ce que tu vas éditer en Amérique. Et encore en Amérique, il y a certainement certains sujets que tu ne peux plus éditer, mais que tu peux éditer dans un autre pays. Tu me suis? Pour l'instant, on a encore une bonne marge de manœuvre. Mais si tu regardes en arrière, et je ne conseille pas aux gens de vivre dans le passé, mais plutôt de se servir du passé comme point de référence d'un moment où on avait une certaine liberté.
Ben, malheureusement, il y avait plus de liberté avant. En tant que créateur, hein, tu crées, tu avais plus de liberté avant. Maintenant, le gars lambda, tu lui retires sa liberté petit à petit, il bronche pas, il remarque rien de toute façon. Hein. Ça, c'est clair. Ça, il n'y a pas à chier. Putain de sa race. Et outre Monsieur Tout-le-Monde, si tu regardes un peu, par exemple, Moby Dick, quand le personnage principal qui va aller travailler sur le P-Code prend une chambre dans un hôtel, il passe la nuit avec un type, il est, alors accroche-toi bien, noir, cannibale, réducteur de tête si je ne me trompe pas, et il est harponneur sur le P-Code. Alors, les petits bâtards de maintenant, les SJW, pourraient couiner parce que c'est du racisme, c'est pas bien, c'est bla, mais ils oublient également que cette façon de présenter ce personnage, la crainte qu'a le personnage principal de cet homme s'estompe au fur et à mesure du récit. Quand ils sont sur le bateau, quelle que soit la nationalité, ils sont tous égaux. Ils sont tous dans le même équipage. Et ces petits fils de pute, je te vois venir, Jean-François, je m'excuse, ne retiendront que cette espèce de pseudo-racisme. Alors, il y a également Maupassant qui était misogyne, mais qui écrivait merveilleusement bien, Lovecraft qui était un tantinet raciste, Robert E. Howard qui a créé Conan le Barbare, l'intégrale de ces textes qui est sortie en 3-4 volumes si je ne me trompe pas, avec de super belles illustrations. Je crois qu'ils se sont pris des plaintes pour racisme, parce que sur les illustrations, il y avait des hommes de couleur noire avec des lances et des boucliers. Je crois que c'était ça qui les a un peu fripés du cul. Il y a Jean-Michel Truong, qui a un réalisme bien mordant. Lui aussi, il pourrait se faire savater par les SJW. En fait, si on regarde dans le passé, il y en a pas mal qui peuvent se faire savater la gueule. Et ce que vous devez regarder, c'est est-ce qu'un gars comme Coluche aurait encore le droit de faire des spectacles de nos jours? Laura Lone aborde l'humour d'une façon... si un jour elle est victime d'un attentat terroriste, ça ne m'étonnerait pas. Et peu de gens iront la défendre. Ça fera un peu comme Charlie. Lundi, vous êtes tous Charlie, mardi, vous passez à autre chose. Et ça, et là je parle pour Monsieur Tout-le-Monde. Parce que Monsieur Tout-le-Monde, tu lui retires petit à petit sa liberté, il ne le remarque pas. Il vit, c'est un consommateur, c'est grâce à lui qu'on vit. Et c'est ce que je vous dis assez souvent, vous devez le respecter, vous devez lui fournir un bon travail. Quand il a fini sa journée de boulot, qu'il a envie de s'évader, de voir autre chose, c'est grâce à vous qu'il va le voir. C'est par le biais de votre travail, de votre sérieux, qu'il va apprécier une œuvre et pouvoir goûter à autre chose, c'est tout. Grossièrement, on est un peu comme des putes, on est là pour donner du plaisir et la reconnaissance du client fait toujours plaisir. C'est toujours agréable, bien sûr, on a besoin de fric. Et à titre d'exemple, quand je paye mon loyer, mes factures et tout le reste, quand je m'achète des matériaux pour pouvoir sculpter, c'est grâce à la liberté d'expression. C'est cette liberté qui me permet de toucher de l'argent en faisant quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui me permet de vivre, tout en restant honnête avec moi-même. Dans les comics, vous avez, oh putain, The Boy, irrécupérable, je crois, et Crossed. 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 Ah putain. Ah putain. Crossed. Ah putain le truc. Je sais pas, les SJW ont trouvé autant en emporte le vent. Eh les bâtards, vous avez jamais lu Crossed? Bah vous devriez.
Hein, fils de pute? Ouais. Vous devriez. Hein? Je suis sûr que vous arriveriez à le faire interdire, bande de fils de chiens. Et il y a Goon aussi, Goon qui pourrait être interdit. Parce que si on parle de liberté d'expression, il faut parler d'interdiction. Vous défendez les homosexuels, les trans, les ci, les ça, les tapis de chambre, tout ce que vous voulez, je m'en bats l'arrêt. Perso, je fais ce que je veux avec mon cul, avec qui j'ai envie, et je ne fais pas demander à ce qu'on me représente. Je suis majeur, vacciné, je vis ma vie comme j'ai envie. Vous défendez des personnes qui n'ont pas forcément envie que vous les représentiez déjà, parce que vous êtes une belle bande de clanches. Et la liberté d'expression, vous la défendez quand? Parce que quand j'écoute Usul, il y a un passage d'une de ses vidéos que j'ai vu chez Anal Génocide. Le gars là qui est taillé comme un Golgoth et qui prend toujours en vidéo au fin fond de la jungle. Ah, le type il a un fond vert, hein, faut pas déconner. On me la fait pas moi. Hein. Il a un fond vert, c'est clair. Et donc, Usul explique les gens qui ont une opinion différente ou qui sont racistes et ci et ça, faut les enfermer pour qu'ils arrêtent de nuire. Je mettrai un lien sur la vidéo. Tu veux enfermer les gens qui ne sont pas d'accord avec toi? Je suis capable de parler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Si je parle avec un raciste, ben, je ne suis pas d'accord avec lui, ça peut me saouler, mais je suis capable de dialoguer avec lui. Je ne vais pas lui dire « t'es raciste, tu fermes ta gueule ». Non. En Amérique, tu as une certaine liberté d'expression, tu as encore le droit de dire ce que tu veux. Et l'intérêt de la liberté d'expression, c'est que tout le monde puisse s'exprimer. Le raciste de base, si tu l'entends plus parler, s'il ferme sa gueule en permanence, il reste quoi? Pourquoi lui, on a le droit de l'interdire? On va interdire qui après? Je ne dis pas qu'il faut minimiser les propos, mais il faut arrêter de fliquer les gens aussi. Et nous surtout, en l'occurrence. Hein. Non mais sérieux. Et c'est ça qui peut être, qui est dingue dans un certain sens, parce que les auteurs se font censurer, ils en prennent plein le museau, et ils disent pas grand-chose. La liberté d'expression, c'est un peu comme la femme qui est dans le couloir là, du métro, je sais pas quoi, qui se fait violer. Quelqu'un arrive, il la regarde, il repart. C'est ça la liberté d'expression. Et là, je dis ça pour tout le monde. Vous voyez la liberté d'expression se faire défoncer le cul, et vous faites rien, vous dites rien, ça vous dérange pas? Ça vous pose pas de problème? Vous, ce que vous avez eu dans votre enfance, les films, les bandes dessinées, l'art en général, l'humour, vous bitez un tout petit peu que vos enfants les auront peut-être pas, et que leurs enfants auront encore moins, qu'on va tout droit vers une société à la Demolition Man. Et ça dérange personne, ça pose pas de problème. Alors c'est bien, on fait des manifestations pour telle guerre dans le monde, telle ci, telle ça. Une manifestation, un petit truc sympa pour le droit de s'exprimer librement, de faire un peu ce qu'on a envie. Hein? Non, il n'y a personne? Jean-Michel Jegrogne, Jean-Michel SJW ou... il n'y a personne là-bas derrière? Te cache pas sous la table, je t'ai vu, fils de pute. Il n'y a personne. C'est pas mal, hein, c'est bien. Ça rappelle les heures sombres de la France, quand les gens ont préféré collaborer. Ouais, c'est magnifique. On va collaborer avec la censure, en se disant ça va aller, ça va aller. Se dire ça va aller, ça ne dure qu'un moment. Parce qu'il y a un moment, on l'a tellement profond dans le cul que le machin, il nous remonte jusqu'au poumon. Hein. Mais bon, ça dérange pas plus que ça.
Ah, je sais, c'est pas génial d'être accroché par les pattes. Ah, c'est pas tip top. Ah, je te décroche après dès que j'ai fini, mon kiki. Et donc voilà, j'ai l'impression de parler dans le vide. De toute façon, vos droits, je parle pour les artistes, on va vous les laminer tout doucement, petit à petit, morceau par morceau. Vous ne le remarquerez pas. Et ça se passera un peu comme partout, tous les endroits où on a commencé à réduire les droits de l'homme. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait tout doucement avec l'accord des gens. Ça commence par l'autocensure et après il y a l'État qui se met à fliquer. Et comme les gens font dans l'autocensure, ils se disent ouais bah c'est une continuité de ce que je fais déjà, c'est déjà pas mal. Vous vous en censurez quand vous allez sur Facebook et que vous racontez une blague. Je connais un gars, il a écrit un texte où à un moment il parle d'un groupe de suprémacistes blancs qui vont planter la merde dans une ville. Et il l'a dit, il s'est censuré sur les propos que tiennent ces gens-là. Tu écris sur des suprémacistes et tu te censures. Parce que les gars doivent avoir des paroles à peu près correctes. C'est bien, hein? Waouh, le gars il écrit sur le Ku Klux Klan. Alors les gars, les types, ils vont pendre quelqu'un et lui dire pardonnez-moi, mais on pense vous pendre. Vous préférez par le cou ou par les pieds? Et pour l'heure, on fait ça tout de suite ou vous préférez avoir... Vous avez déjà pris un repas? Vous les digérez avant? Ah, regardez, ça c'est la photo de ma famille. Ah, ils sont... Ah oui. Ah, merci, vous êtes bien gentils. Ça se passe pas comme ça. Tu décris un enculé fini, tu décris un enculé fini. Tu vas pas le censurer parce que ses propos peuvent choquer certaines personnes. Comme l'a très bien dit le grand analgénocide, qui est quand même plus grand que la lumière des lumières. Et lui, il n'a pas besoin de marteau pour la ramener. Hein, à la lumière des lumières. Ben, l'art est fait pour te chambouler. Quand tu lis, je ne me rappelle plus le nom de cette nouvelle de Maupassant, où une femme prend le train avec des gens, et je crois que c'est une prostituée. Il la traite comme une merde. Tu termines de lire ce bouquin, cette histoire, et tu es triste pour elle. Tu ressens quelque chose. Il vous faut quoi? Des textes où vous ne ressentez rien? Il vous faut des films qui vous laissent comme ça, indifférents? Vous croyez qu'on se casse le cul pendant des heures sur un texte pour que vous en sortiez indemne? Faut vous réveiller 30 secondes. On n'est pas là pour vous brosser dans le sens du poil. On est là pour faire notre job, pour que vous ressentiez quelque chose. Si tu écris de l'épouvante, le gars doit avoir les miquettes. Il doit avoir peur. Tu ne dois pas te dire « Oui, mais je ne vais pas trop lui faire peur parce que quand même, hein, on ne sait jamais. » Si tu pars de ce principe-là, arrête d'écrire, c'est encore plus simple. Non mais sérieux. Ça va, je ponce pas trop fort? T'as pas trop mal? Je fais attention au niveau des yeux après. Hein. Ah ouais. Et je trouve ça particulièrement marrant. On nous passe une corde autour du cou, on la serre tout doucement, et personne ne dit rien, personne bronche. On a des comiques qui doivent restreindre leur liberté d'expression, personne bronche, personne ne dit rien. On devient complètement amorphe, indifférent à ce qui se passe autour de nous. Je crois que Tatiana Ventose l'a dit dans une vidéo, et il n'y a qu'à regarder le nombre de vues qu'elle a, autant elle que je suis pas heureux, je suis pas... Le gars, il n'est pas quelque chose. Je suis pas content. Ces gars-là, c'est des milliers de vues par vidéo. Squeezie, le type fait une vidéo de son chien,
il va faire 5-6 millions de vues. Et là, je ne critique pas le nombre de vues qu'il fait. Ce qui me dérange, c'est que les personnes qui essaient de vous informer, de vous apprendre quelque chose, d'enlever les putains d'œillères que vous avez sur la gueule, ne vous intéressent même pas. Vous regardez la liberté d'expression, la liberté tout court, crevez à vos pieds, vous faites rien, quoi. Vous n'êtes même pas capable de lui tendre la main, même pas capable de broncher. C'est splendide, c'est génial. Dans les années 80, la société était beaucoup plus irrévérencieuse que maintenant, beaucoup plus péchue. On faisait des choses qui avaient plus de goût, plus de caractère. Maintenant, on a quoi? Il n'y a que le Japon, à la limite, en termes de manga, qui réussit vraiment à aller très très loin, si loin que certains styles de manga sont interdits en Europe. Et je peux comprendre pourquoi. Toi aussi, tu comprends? Ben oui, je comprends, tu as compris. Ah oui. On n'a pas eu besoin de la lumière des lumières pour comprendre, hein, t'as vu? La lumière des lumières. On n'a rien contre toi, hein, on t'adore. T'es génial avec ton marteau à la con. D'ailleurs, j'ai également un marteau. Bon, il n'est pas tip-top, hein. C'est pas du marteau de Thor. Mais c'est un truc bien viril, hein. Il ne fait pas d'éclair, mais il marche relativement bien. On peut tapoter, taper, tapotouiller, tapoter doucement, tapoter humblement. C'est bien, c'est correct. Et voilà. Et donc là, je pense avoir fait le tour du sujet. Le futur, je ne le vois pas joyeux. Le futur, je ne le vois pas grandiloquent. Et j'ai peur que ce qu'on avait avant, on ne le retrouve plus. Vous qui écrivez, posez-vous des questions quand vous écrivez. Quelles sont vos limites? Pourquoi vous voulez vous imposer? Pourquoi vous écrivez ça et pas autre chose? Quand vous choisissez un sujet, un personnage, quand vous représentez de la violence, une injustice, n'importe quoi d'autre, demandez-vous à quel moment vous commencez à vous censurer. Je ne vous dis pas d'être provocateur, mais essayez de rester entier. C'est en restant entier qu'on est un artiste. Un artiste, c'est vous, de la tête jusqu'aux pieds. Si vous commencez à renier certains morceaux, certains bouts de vous-même, de votre pensée, vous n'êtes pas un artiste, vous devenez une marionnette. Et même les bouffons des rois n'étaient pas des marionnettes. Vraiment pas. Ils avaient le droit de se foutre de la gueule du roi. Ils n'étaient pas contrôlés pour dire telle ou telle chose. Un peu comme la presse maintenant, hein. Un peu, tout petit peu, pas beaucoup, hein. Juste peu beaucoup. J'ai pas de règles, hein, pour vous montrer, mais j'ai un maître de couturier, mais j'ai pas envie d'aller chercher. Donc on va continuer à te poncer le nez, après on revient sur les yeux et on va terminer sur les muscles. Ouais, ah et j'ai oublié. Et glucofluche. Très important.